était déjà là. Chaque était déjà parti à Pointé. Quand elle a connu chaque était déjà parti à Pointé, il était revenu. Sa première go de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela on a connu à l'aéroport quand chaque partait pour la première fois. C'est pas mal. Il y a de cela 6 jours, un blogueur ivoirien présentait dans sa page Facebook une famille qui avait été expulsée de leur domicile familial qui leur avait été donné par leur frère, le nommé Tchèque Tioté, qui était un ex-footballeur ivoirien déjà décédé le 5 juin 2017. Lorsqu'il était en plein entraînement dans un stade suite d'un arrêt cardiaque. Au départ, je ne voulais pas vraiment faire une vidéo dessus, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs leçons à tirer. Par exemple, comme sur le choix de nos partenaires de vie. Vous savez, un partenaire, c'est celui avec qui nous allons aller pour le restant de notre vie, les amis. Pour cela, il faut prendre du temps sur le choix du partenaire ou bien de la partenaire avec qui nous voulons marcher. J'ai pris la décision de produire une série de vidéos sur cette affaire afin que nous puissions tirer des leçons pour notre propre vie. Donc, je vous invite à rester concentré avec moi jusqu'à la fin afin de voir le début de cette histoire. On va rentrer. On va rentrer. C'est ce qu'elle veut. On va rentrer. Faisons ça là, c'est tout. On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est vrai. On va aller à la porte avec nous sur Elle veut nous mettre la honte. Elle veut nous mettre la honte. Donc aujourd'hui matin à 9h, 10h, on tape à la porte. Donc il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte, pensant que c'est son oncle qui venait. Et c'est comme ça, Lucie rentre avec des gens, comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. Et c'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Des vagabonds, je sais pas. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après, ils envoient des ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc ils nous demandent de sortir. Donc nous, on dit on ne peut pas sortir tant que notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc ils nous ont fait venir un vigile avec une dame que voici là-bas. Ils nous empêchent même de toucher, parce que moi je ne me sens pas bien déjà, je vais prendre mes médicaments. Ils nous empêchent de toucher même les affaires. Ah d'accord. Ils nous empêchent même de toucher les affaires. Donc j'ai mes médicaments à prendre, mais je ne peux pas parce qu'ils m'empêchent. Bonjour à tous, nous sommes là à Faya, cité ATCI, au domicile familial de feu Tchèque Tioté. Nous sommes avec sa sœur Vanessa Tioté et Laetitia Tioté, ses deux sœurs. Tchèque, il est orphelin de père et de mère, on l'est tous, c'est presque. En son temps, on était à Bobo, jusqu'à ce que Tchèque parte. Tous ses amis d'enfance. On a vécu à Trècheville avec notre mère quand notre père est décédé à la psychose. On s'est retrouvé à Bobo-Doumé après le décès de notre mère. Tchèque est parti, il nous a ramenés à Angré, dans l'une de ses maisons, pour Rosier. Après Angré, on a demandé à aller à Trècheville, il nous a ramenés à Trècheville. Après Trècheville, on a encore demandé à partir, c'est là qu'on s'est retrouvé à Angré au café 8. Et de là, c'est là qu'il a, ici, il avait des locataires, ça faisait partie de l'une de ses maisons. Et il a arrangé, si vous rentrez, vous allez voir derrière, normalement les cours d'ATCI, c'est que des villas. Mais derrière, il a fait une chambre salon pour notre tante et un studio pour nos cousins. Et il a dit que c'est la maison de la famille. C'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison. Il nous a pas ramassé dehors pour venir nous mettre dans l'une de ces maisons. On était ici, on est rentré ici en juin 2016. Quand il est décédé, le soir même, quand je suis arrivée chez lui, je me rappelle très bien, la maman de sa veuve a dit « Ah,
Cheikh est décédé parce qu'on a déménagé ici en juin 2016. Cheikh est décédé en juin 2017. Que c'est comme si Cheikh a senti la chose parce qu'à Anglais, l'avant-dernière maison, on était dans une location. C'est comme s'il avait senti la chose. Il a voulu vous sécuriser dans l'une de ses maisons avant de partir. Que ça, là, son maman, madame, même sait que c'est votre maison. Elle ne peut pas toucher à la maison. Madame, c'est la femme. C'est la femme. C'est la veuve. Et après, quand on a fini les obsèques et tout, elle nous a dit elle sait que la maison, c'est Cheikh qui nous l'a donnée. Et comme bon Africain, il n'a pas eu le temps de faire les papiers et tout. Elle allait nous remettre les papiers de la maison. C'est comme ça qu'on est resté dans l'attente. En septembre, on apprend qu'elle est partie en Angleterre avec les enfants. Septembre de quelle année? 2022. 2020. En février 2023, elle appelle février 2023. Elle recontacte l'un de mes frères qui est en France pour lui dire que nous, on doit partir de la maison. En février 2023. Parce qu'elle a vendu. Non, au départ, elle nous a pas dit qu'elle a vendu la maison. Parce que quand elle a commencé à vendre ses biens, mon frère lui a demandé, vu qu'on a appris qu'elle vendait ses maisons. Elle a vendu les maisons de qui? Elle vendait les maisons de Cheikh. Mon frère lui a demandé, on a appris que tu es en train de vendre les maisons de Cheikh. Elle dit qu'elle n'est pas en train de vendre les maisons de Cheikh. Et que ce sont des rumeurs. On a bien voulu croire qu'elle était de bonne foi, jusqu'à ce qu'elle nous dise de quitter la maison. Mais comment se fait-il que, en sachant que c'est la maison de la famille aujourd'hui, la veuve décide de vous mettre dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous expliquer? On se pose tous cette même question. Parce qu'on ne s'est jamais mixé dans un partage de quoi que ce soit. Depuis les voitures. En fait, ça ne nous dirait pas grand-chose. Peut-être quelqu'un, c'était déjà fort pour nous. Et il faut penser déjà aux enfants. On est tous humains, on sait comment entretenir un enfant, comment ça coûte. On savait qu'à partir de cet instant-là, il n'y avait plus de revenus. Ce qui était là, il fallait pouvoir gérer. On voulait dire que, à la mort de Tioté, vous n'avez pris aucun bien, non. Et tout est revenu à sa famille. Rien du tout. On n'a rien touché. Cheikh, après de combien de maisons? Il a un immeuble R+4 à Abata. De près de 20 appartements. Tu prends tout ça, tu as pris même l'argent que la Chine a donné. On t'a déjà demandé si on t'a rien demandé. On t'a rien demandé, on t'a pas demandé les biens de Cheikh. Juste ce qu'il a dit, respecte sa parole, c'est tout. Mais du moment où vous dites qu'elle c'est elle qui a tous les biens, qui a arrêté de tous les biens, je me dis pourquoi est-ce qu'elle vient encore vous enlever de cette maison? Est-ce que vous avez des différends avec elle? C'est ce qu'on veut savoir en fait. Il n'y a jamais eu de différends. S'il y a différents, ça devrait être à elle son niveau. Parce que pas plus tard qu'avant-hier. On était ensemble ici en train de chercher à trouver des solutions. Elle est venue à la maison ici pour qu'on s'asseye, qu'on trouve une solution à tout ce vacarme qui se passe autour de cette histoire de maison qui n'en finissent pas depuis les 1 an et demi. Voilà, donc elle est venue, on s'est assis, on a parlé. On dit bon d'accord, on appelle les autres, on trouve un arrangement et tout. Mais là, on n'a pas encore dit. Vous avez parlé, vous avez dit quoi? On s'est parlé. Elle nous a dit non que effectivement, elle n'a pas vendu la maison et que cette maison, elle a été mise en garant par Feu Cheikh Tioté. Et que c'est la personne qui a c'est la personne, voilà. C'est cette personne-là qui est Ami, là. C'est cette personne du nom de Ami Ouattara qui réclame que sa maison, selon les dits. Que la maison a été hypothéquée. Voilà, boss. Donc elle réclame sa maison. Donc elle ne peut pas, elle n'est pas en mesure de rembourser les 120 millions que Cheikh doit à la dame. Donc elle nous demande de libérer la maison. Elle fait croire qu'elle a vendu la maison à une soi-disant dame Ami Ouattara. C'est quelqu'un qui baigne dans le mensonge, la m'a On va s'en tenir au fait. Okay. Oui, expliquez-le. Elle nous a fait croire qu'elle a vendu la maison à une certaine dame Ouattara, Ami. Et à chaque fois que les gens viennent, c'est avec le nom de la dame qui vient. Cette Ami Ouattara, on ne l'a jamais vue. Quand tu as acheté une maison, tu ne vas pas venir voir la maison. Elle n'a jamais venu visiter. Et tout à l'heure même, il y a ma belle qui me dit non, il y a un monsieur qui se présente encore pour dire c'est lui qui a acheté la maison. Toi, tu as acheté la maison comment? On achète poisson dans l'eau. Les papiers qui ont dit qu'ils devaient 120 millions, c'est pour ça qu'ils ont vendu la maison. Jamais. On n'a rien vu. Et le pauvre même, elle était ici la semaine dernière. Elle est venue dire à mes frères qu'elle a une maison en son nom.
en son nom à El Mada qui a fait caisser et que nous on doit déménager de la maison. Et elle va mettre sa maison à notre disposition. Pendant qu'elle vit sur un immeuble au garage CFA ici, elle va mettre la maison à notre disposition et qu'actuellement la maison est sous bail pendant 1 an et qu'il reste 6 mois. Donc elle va, dans 6 mois, elle va libérer la maison, on va rentrer pour qu'elle puisse acquérir, prendre la maison. C'est-à-dire, non seulement tu dis que tu as vendu la maison, mais là tu ne sais pas qu'on peut attendre 6 mois et le lendemain tu as fait ma carte pour dire que tu veux venir mettre les bagages dehors. Pourquoi? Là, vous avez envoyé un ferronnier. Oui, ils vont enlever. C'est quelqu'un va lui donner. Il n'a qu'à enlever. Tu vas venir mettre vigile devant notre porte. Pourquoi madame, il y a vigile devant ta porte? Pourquoi madame, il y a vigile devant ta porte? On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est vrai. On va aller à la porte avec nous sur C'est bon, c'est bon. Ça finit, on a fini. Voilà. Les gars, allez déposer. Comme c'est nous d'opposer à la justice. Pas la justice. On se pose pas à la justice. On a rendez-vous le 9 au tribunal. Elle est venue ici avant-hier. Mon frère a donné la convocation. Elle a reçu la convocation. Elle a déposé. Et elle est partie. C'est là qu'elle a appelé pour dire qu'eux, ils arrivent aujourd'hui pour nous déguerpir. Donc elle est consciente qu'on est en justice sur quelque chose qui n'est pas encore fini. Qui n'est pas comme ça. que le juge n'a pas encore décidé. On ne peut pas faire appel dans le coup d'appel et toi derrière tu viens déguerpir. La fois où tu as posé au grand frère, la pose la question. C'est quel document lui ont présenté pour qu'on puisse venir plus nous déguerpir? Demande-lui la cause. Quand ils sont venus changer les signes. Voilà, quel document il a vu pour qu'on nous pose la question? Vous allez savoir, quel document il a vu? C'est quel rapport? Donc c'est un non-lieu. Il n'y a pas une décision. Comme ça, on fait sortir les bagages. Vous êtes assis là. Les amis, après avoir regardé la vidéo, ça fait vraiment mal de voir ce qui est en train de se passer. Donc après cette histoire, je pense qu'il y a des leçons que nous devons tirer, ok? Le choix de notre partenaire de vie est très important, les amis. Il ne faut pas directement voir un homme et vous lancez que vous allez épouser cet homme. Il ne faut pas directement regarder une femme et vous dites que vous allez l'épouser. Parce que vous ne connaissez pas la mentalité qui est dans cette femme. Vous ne connaissez pas ses intentions. Il y a plusieurs personnes peut-être qui sont derrière vous juste matériellement. C'est-à-dire cette personne vise quelque chose derrière vous. Et le jour où il y aura plus cette chose, cette personne s'en ira, ok? Ou bien le jour où la mort peut suivre, c'est à ce moment que votre famille pourra subir l'humiliation venant de cette partenaire, venant de ce partenaire. Donc les amis, soyons vraiment attentifs sur le choix de nos partenaires. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment qu'à partir de cette vidéo, vous avez tiré des leçons. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'affaire Tchèque Tioté. À très bientôt. Je tiens toujours à vous rappeler qu'il y a une formation que nous avons lancée pour vous sur les achats en Chine. C'est une formation qui va vous montrer, qui va vraiment vous aider à pouvoir faire les achats en Chine et recevoir en Afrique. Peu importe là où vous vous trouvez, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, peu importe là où vous vous trouvez les amis, vous pouvez suivre cette formation et commencer à importer depuis la Chine et recevoir dans votre pays sans toutefois vous déplacer les amis. Eh bien, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. D'ici à là, portez-vous bien et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.